Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un message de foi à partager avec vous. Ne perds pas espoir. Nous traversons tous des moments difficiles et parfois il peut sembler que nos épreuves sont insurmontables. Mais le Seigneur m'a parlé à travers le passage de Jean en 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Ils étaient en bonne relation avec Jésus. Mais Lazare est mort. Il a été enterré. Pire encore, il a commencé à pourrir. 4 jours sont passés et son corps s'est décomposé déjà. Plus d'espoir pour lui. Oui, aux yeux des hommes. Des fois, Dieu permettra que la barre soit tellement élevée qu'aucune personne ne puisse la franchir. Il se peut que tu n'aies pas péché et que depuis un temps, tu cherches vraiment à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Tu essaies de ton mieux. Comme Corneille, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, mais ta situation ne change pas. Au contraire, elle empire. Tu perds ton emploi ou tu n'en trouves toujours pas. Ton business est à la dérive. Ta relation, ton mariage ne marche pas. Rien ne marche. On te traite déjà de tous les maux. On te dit que tu as péché. On ne te considère plus. Tu te sens vraiment seul, rejeté. C'est genre de personnes qu'on met en marge. On te regarde de travers. On t'ignore carrément. Ta situation se dégrade du jour en jour. Tu pries, mais il n'y a pas de réponse. Comme Lazare, on dirait que tu es passé d'un état de maladie à la mort. Et pourtant, tu aimes Jésus. Et ça dure. Et au lieu de s'améliorer, la situation s'empire toujours davantage. Tu es passé carrément d'un état de mort à la décomposition. Vraiment, il semble ne plus y avoir d'espoir pour toi. Mais je voulais te dire, l'impossible, c'est le domaine de Dieu. Si Dieu pouvait seulement te guérir de la fièvre, même un paracétamol pourrait le faire. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, il lui faut des défis dignes d'un Dieu. Il faut un niveau élevé pour que la gloire lui revienne et que les gens disent, ça c'est la main de Dieu. Car aucun homme ne peut ressusciter un mort déjà en décomposition si ce n'est que Dieu. J'aime ces passages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime encore. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ton cas semble sans espoir, mais je voulais te dire, même lorsque tu traverses la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des ossements desséchés, tant que Dieu est avec toi, ne désespère pas. Il est le Dieu qui donne la vie même aux ossements desséchés. Et il va te délivrer et tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel et tu témoigneras et les gens témoigneront sur ta vie. Cette situation ne durera pas. Ce n'est qu'une saison. Ça va passer. Ne désespère pas. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas été jetés dans le feu, comment saurait-on que Dieu est capable de délivrer du feu? Comment le roi Nebuchadnezzar aurait-il pu être sauvé? Bien aimé, les calculs de Dieu des fois dépassent nos entendements. J'aime Job. Malgré ses épreuves, il n'a pas péché. Il n'a pas abandonné Dieu. Dans nos épreuves, la seule chose à faire, c'est de rester fidèle à Dieu. C'est de ne pas toucher à l'interdit. C'est de ne pas abandonner Jésus. Dieu va te restaurer. Dieu va te donner au centuple tout ce que tu as perdu. Reste seulement fidèle à lui. Garde la foi. Ne désespère pas. Que Dieu te bénisse. Amen.